Éternel mon Dieu, viens nous aider à changer nos mentalités là. Yeah. La MG est venue changer vos mentalités. Yeah. La MG est venue changer vos mentalités. Seigneur Jésus-Christ, viens nous aider à changer nos mentalités. Seigneur Jésus-Christ, viens nous aider à changer nos mentalités là. Yeah. La MG est venue changer vos mentalités. Yeah. La MG est venue changer vos mentalités. Prophète Mohamed, viens nous aider à changer nos mentalités. Prophète Mohamed, viens nous aider à changer nos mentalités là. Yeah. La MG est venue changer vos mentalités. Yeah. La MG est venue changer vos mentalités. Peuple africain, la RMG est venue changer vos mentalités. Mes frères africains, la RMG est venue changer vos consciences. Yeah. La MG est venue changer vos mentalités. Yeah. La MG est venue changer vos mentalités. Mes frères ivoiriens, la RMG est venue changer vos mentalités. Peuple ivoirien, la RMG est venue veiller vos consciences. Yeah. La MG est venue changer vos mentalités. Yeah. La MG est venue changer vos mentalités. Vous qui avez soif de haine, la MG est venue changer vos mentalités. Vous qui avez soif de vengeance, la MG est venue changer vos mentalités. Éternel mon Dieu, viens nous aider à changer nos mentalités. Éternel mon Dieu, viens nous aider à changer nos mentalités. Yeah. La MG est venue changer vos mentalités. Yeah. La MG est venue changer vos mentalités. Bonjour à tous les Ivoiriennes, bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour également aux amis africains et africaines. Je suis l'ambassadeur Madiba, président de la RMJ. La RMJ est un mouvement spirituel et citoyen. Notre rôle, c'est de donner des conseils spirituels et des conseils citoyens. Parce que ce mouvement est venu permettre à chaque jeune Ivoirien, mais en particulier africain, de prendre connaissance des fléaux qui ont empêché de sombrer l'image des Africains que nous sommes. Et de réprimer tout ce qui est dans la vie de l'homme que Dieu ne veut pas. Et de consommer les prescriptions de Dieu dans leur vie pour permettre à tout enfant qui est créé à l'image de Dieu de fonctionner selon la loi divine. Mes chers amis africains, peuple du Côte d'Ivoire, c'est ainsi que la RMJ est venue aussi ajouter, n'est-ce pas, la contribution du développement de notre pays, la Côte d'Ivoire, mais en particulier aussi en Afrique, en passant par le changement de mentalité. Nous ne sommes pas des socialistes, nous ne sommes non plus des républicains, nous ne sommes pas aussi des nationalistes et aussi des extrémistes. Nous sommes des messagers de paix. Je suis le messager de la paix africaine et le reconstructeur de la mentalité du jeune Ivoirien, mais en particulier Ivoirienne. Mes chers amis Ivoiriens, depuis dans les temps colons, tous nos parents qui se sont battus pour que nous ayons l'indépendance, dans leur objectif, c'était pour que nous les Ivoiriens et d'autres pays, tous les Africains, nous arrivons, n'est-ce pas, à conduire notre pays dans le bonheur et dans la liberté. Mais depuis que nous, notre premier président, son excellence, le président Félix Houphouët-Boigny est décédé, tous nos parents qui ont pris la succession de ce pouvoir nous ont fait couler les larmes aux yeux. À chaque élection,
nos frères qui sont à Abidjan fuient pour aller en Europe et aussi au Ghana et aussi au Burkina. Les diplomates qui sont dans nos pays fuient. Les opérateurs économiques qui sont dans nos pays, qui sont venus investir, fuient. Parce que nous ne nous attendons pas. Les jeunes aussi qui sont intellectuels, que nous comptons sur eux, parce que nous n'avons pas eu la chance d'être intellectuels à leur niveau. Eux aussi qui ont le charme de la politique et la connaissance, ils utilisent ces connaissances, n'est-ce pas, pour nous détruire, pour s'insulter, pour mener des actions de violence qui est réprimée par Dieu. Chaque jeune aujourd'hui a pris un parti politique. Or, la guerre de chaque pays africain est sur le boule politique. C'est pourquoi nous, les RMG, nous sommes venus pour être les centristes, pour vous donner des conseils, à vous qui allez venir prendre le rôle de la politique de demain, à vous qui avez aussi des luttes, à changer de mentalité, à vous déconnecter de tous les fléaux qui ont permis à nos pays d'éteindre son image, mais aussi de faire cesser nos parents. Quand un nouveau pouvoir arrive, les anciens fuient. Comme je vous disais, pendant les élections, ceux qui sont à Abidjan maintenant, puis ils vont au village. Lorsqu'ils arrivent au village, quand les villageois les voient aller, eux aussi fuient, ils vont au campement. Dans quel monde sommes-nous? Comment nos frères qui sont jeunes, qui sont venus à la politique, ils insultent, ils ne respectent plus les autorités, ils n'ont plus le langage qui peut permettre à la future génération qui vont venir aussi de prendre des exemples sur des bases normales et claires pour permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir le développement qu'elle mérite dans le monde entier. C'est pourquoi je suis venu en tant que le conseiller de cette nation africaine. Je suis venu en tant que le reconstructeur de la mentalité de la jeunesse ivoirienne. Parce que vous, les intellectuels, vous n'avez pas pu nous convaincre. La RMG est venue prescrire depuis notre laboratoire, depuis 2011, dès la crise post-électorale. Vous pouvez voir sur YouTube, nous étions déjà là. Nous sommes restés dans nos laboratoires pour nous informer, prier et que Dieu nous a donné tous les chemins et les voies qui peuvent permettre à réunir nos parents. C'est pourquoi, mes frères, nous sommes venus dire, les ordonnances que nous allons prescrire seront des ordonnances qui pourront soulager à vos mal. Les ordonnances qui pourront soulager et aussi, comment on appelle, à votre discrimination. Vous qui avez perdu vos enfants dans l'élection, dans la crise post-électorale. Vous qui avez perdu vos parents. Dieu a dit de pardonner réciproquement. Les chrétiens vont à l'église, ils prêchent la parole de Dieu. Ça n'a pas pu nous reconstruire. Les musulmans ont prêché la parole du prophète Mohammed. Ça n'a pas pu nous reconstruire. Ils ont jeûné, ça n'a pas pu nous reconstruire. Le président Gueye, lorsqu'il est venu, il a fait les forums de réconciliation. Rien n'a marché. Le président Babo s'est battu pour que réellement nous ayons la paix. Tout le monde est rentré en Côte d'Ivoire, mais rien n'a marché. Le président Alassane est venu, il a tendu la main à tout le monde. Je ne suis pas le président d'une ethnie. Je suis le président de la Côte d'Ivoire. Ce monsieur a dit ça parce qu'il a constaté que les esprits des Ivoiriens, c'est-à-dire il y avait la politique ethnique, religieuse et régionalisme. Ces fléaux qui ont détruit d'abord la Côte d'Ivoire. Et jusque-là, nous n'avons pas eu la paix. Alors, Dieu nous a permis, lui qui entendait les cris, des pleurs de nos parents, lui qui entendait les cris, la peur qui est installée dans nos parents, lui qui voit les fuites que nos parents sont en train de s'apprêter pour pouvoir courir, les gémissements, leur amertume. Alors, il a permis à nous, en tant que des enfants de pauvres, qui sommes dignes d'être Ivoiriens et d'être Africains, de venir vous montrer les objectifs de la RMJ et que de vous prévenir pour vous dire que nous allons venir, n'est-ce pas, sur les unes aussi parler. Nous avons pris ces clés-là pour ouvrir toutes les portes qui peuvent amener à nous reconstruire et qui peuvent faire que tous les discours de la haine qui tireront en nous, les discours du mensonge qui tireront en nous, les discours des faux témoignages qui tireront en nous, les discours de la haine qui tireront en nous,
et la vengeance. Parce que Dieu ne veut pas qu'elle-même meure dans tous ces fléaux dont je viens de citer. C'est pourquoi aujourd'hui, la RM est venue aujourd'hui être le centriste. C'est-à-dire, pour vous donner des conseils, où il y a des discours, nous les RMG, nous venons parler pour que vous ayez la paix. Oui, il y a la haine et la vengeance. Notre rôle, c'est de venir vous parler pour que vous ayez l'amour entre vous. Oui, il y a la détresse. Notre rôle à nous, sur terre, c'est de venir parler à ces hommes-là pour qu'ils aient l'espoir. C'est pourquoi nous avons dit que nous demandons à toute la jeunesse ivoirienne et aussi africaine de changer de mentalité et de donner une vraie image que l'Afrique doit mériter dans le monde. Parce que ce n'est pas qu'en s'insultant, ce n'est pas en supportant l'autre, mais c'est juste en demandant pardon. Parce que Dieu aime ceux qui sèment la paix entre les enfants de Dieu, c'est-à-dire entre les créatures de Dieu. Aujourd'hui, chacun a pris son parti. On ne sait pas comment on va faire cette réconciliation. Le président Laurent Gbagbo a été, n'est-ce pas, acquitté de la Cour pénale internationale. Mais nos parents sont là en train d'insulter. Ils ont commencé à insulter Alassane, ils ont commencé à insulter Soro, ils ont commencé à insulter Blé Goudé. On ne sait plus où met la tête. Mais tout ce qu'ils disent là, ils disent parce qu'eux, ils ont raison. Donc, la justice des humains, aujourd'hui, qui nous est détruite dans le temps passé, nous allons toujours les continuer parce qu'il n'y a rien de nouveau. Tout ce qui s'est passé, qui était hier, qui nous a envoyé à pleurer, qui nous a envoyé à mourir, c'est les mêmes discours aujourd'hui aussi qui sont en train de venir. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous qui ne sommes pas intellectuels, nous, ni des connaisseurs, mais Dieu nous est moins. Il nous a donné la parole pour qu'on entende ceux qui pleurent, ceux qui sont dans la tristesse, ceux qui veulent se réunir à nouveau. Parce que tant que nous ne nous réunissons pas, tant que nous ne sauvons pas l'unité nationale, tant que nous ne sauvons pas notre réconciliation, tant que nous ne sauvons pas pour que nous ayons la cohésion sociale, les frères ivoiriens, nous ne serons pas les Ivoiriens. Vous tous, vous êtes enchaînés sur les élections pour que mon homme là, s'il est président, moi je sais que demain je serai ici. Donc j'ai pas la rue. Non, mon frère. Il est là de retourner. Pourquoi ne pas? Pour parler par les parents. Pour parler tous les parents. Pour encourager ceux qui ont les moyens qui viennent investir, qui ont déjà commencé à ne pas fuir de notre pays. La paix est ici. Je vous en prie, mes frères ivoiriens. Nous ne sommes pas venus pour vous déconstruire. Non, nous ne sommes pas les déconstructeurs. Nous sommes les reconstructeurs de la mentalité de la jeunesse ivoirienne, mais en particulier les Africains, parce que ce mouvement est quitté au Maroc. Nous remercions déjà, nous profitons de l'occasion pour remercier le gouvernement et toutes les autorités qui nous ont permis d'avoir les papiers pour pouvoir, n'est-ce pas, parler de paix dans notre pays. Parce que vous tous êtes affiliés à la politique. Nous, on ne peut pas aussi s'affilier, nous, on ne connaît pas la politique. Nous, on aime la sagesse qui est un trésor devant l'Éternel. Nous voulons des humains qui peuvent dire pardon à celui-là. Donc nous sommes venus vous permettre à apprendre à cultiver la paix en vous. Le diable va vous charmer et à la fin, vous serez humiliés. C'est pourquoi l'heure est venue, parce que la Bible dit que chaque chose a un temps. Le temps est venu de s'aimer la paix entre nous. Le temps est venu de prendre clé et de chasser tous les discours, tous les chemins, tous les voies que nous avons empruntés hier, qui ont fait pleurer nos parents, qui ont fait fuir nos parents. Chaque chose a un temps. Il y a eu un temps de guerre. Il y a un temps aussi pour faire la paix. Donc c'est ce temps-là qui est venu et que nous, les RMG, normalement ce n'était pas notre sortie officielle. Mais nous avons décidé de venir apporter. On a vu sur les réseaux sociaux aujourd'hui des parents que des étrangers sont en train non seulement même d'accuser et que les Ivoiriens ne peuvent pas les protéger. Donc la RMG est venue pardonner chacun pour qu'on ait un esprit. Parce que c'est Dieu de toute façon qui mêle, qui envoie quelqu'un. La royauté, la gouvernance, tout ça pardonne Dieu. Et c'est Dieu qui place. Tu peux insulter une personne, tu peux faire tout. Mais si depuis son entourage, Dieu dit qu'il est sur la présence, Donc nous les RMG, nous savons, nous sommes une nouvelle génération de jeunes venus apporter un changement à vous. Et que vous éveillez vos consciences. Parce que nous sommes fatigués de voir vos paroles, vos injures. Armez-vous de la technique et de la stratégie de vos idéologies politiques pour permettre à nos enfants qui allons venir de même prendre ce rôle de cette politique aussi de suivre vos chemins. Je vous en prie. Parce que depuis que ces parents-là se battent toujours, c'est nous les pauvres qui payons le pot cassé. Alors, mon ami,
Nous sommes venus te dire que Bori Bara. Nous sommes te dire que si tu vas t'asseoir sur la canne, inciter le président, manquer les autorités, mais nous allons ouvrir la Bible et le Coran pour dire que le prophète Mohamed a dit de respecter les autorités. Le Seigneur Jésus-Christ a dit de respecter les autorités. Il a été coulé sous la croix, il est mort pour toi. Mais lui, il a accepté, il a dit à Dieu, pardonne-les quand il ne savent pas ce qu'il faut. Pourquoi toi tu ne peux pas pardonner ton prochain? Pourquoi tu as accepté de mourir dans la pudicité? Pourquoi tu désobéis à Dieu? Pourquoi tu ne crains pas? C'est dans ça la règle que j'ai venu. Pour que vous, les Ivoiriens, vous ayez une conscience, vous revenez devant. Parce que le pain du péché a des conséquences de la vie des humains. Dans les jours à venir, nous allons vous développer beaucoup de choses que vous serez, comme on le dit dans notre laboratoire RMGN. Nous allons vous prescrire des médicaments de soulagement et des ordonnances qui vont soulager vos plaies et vos mal. Vous qui ne voulez pas pardonner hier pour dire que mon enfant est mort, mon mari est mort dans cette crise, moi je ne pardonne personne. Je ne vais même pas écouter quelqu'un, ceci ou cela. Non, je vous demande pardon, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à respecter Dieu. Vous n'êtes pas prêt à suivre la loi divine. Parce qu'on s'est armé de la loi des humains. Là-bas, là, moi j'ai raison, toi tu as raison, lui il a raison. Tout ce que les gens disent, ils ont raison. Donc là-bas, il n'y a jamais la paix. Mais dans la loi divine, Dieu nous éduque avec son idéologie, sa doctrine, Jésus-Christ. Et il nous demande, et il nous dit que nous sommes obligés de faire la paix à cause de lui, son respect. À cause du respect du prophète Mohamed et de sa parole qu'il écrit dans le livre de vie, tu es obligé de respecter et d'avoir peur. Dieu n'aime pas les hommes qui sont orgueilleux. Il a dit qu'il a 6 choses. Et ces choses qu'il est dans le livre de Nombre. Mais par ceux vont vous relever, je pense que dans les jours à venir. Alors, je vous en prie, vous qui êtes des Ivoiriens, vous qui avez des luttes, vous qui avez le charme du langage politique, vous que Dieu a donné ces paroles, ces verbes politiques, et que vous pouvez utiliser simplement ces verbes avec sa technique, avec sa stratégie, pour conquérir nos cœurs. Mais si vous parlez, il va tuer, il va faire ceci, c'est-à-dire pour faire encore peur aux parents qui sont au village, qui demandent encore, on va mourir encore. Vous voyez tout ça? La Côte d'Ivoire, nous sommes en train de tenir son image. Il y a longtemps qu'il nous avait étouffé. Donc l'heure est venue que si réellement nous devons donner à notre pays sa vraie démocratie qu'elle mérite, c'est de changer de mentalité, c'est de changer de mauvaises actions. Donc ton ami ne voit pas, ta femme ne sait pas, mais Dieu lui connaît tout ce que tu fais dans l'ombre, tu ne l'aimes pas. Tout ce que tu as convoité, Dieu t'a donné. Chers amis invités, vous n'avez pas le discernement de la vérité. Il dit par manque de connaissance, mon peuple périra. Pourquoi vous les Ivoiriens, vous voulez que vos parents vont périr? Parce que vous savez que nous sommes, parce que cette crise de post-électoral, quand nous dans notre laboratoire, nous vous voyons en train de prendre cela comme des faiblesses politiques pour insulter ceci, c'est toi qui as fait la guerre, c'est toi qui as fait la guerre. Mais monsieur, ces hommes-là sont morts là. Au nom, nous ne sommes pas Dieu. Dieu là. Nous n'avons pas compte toujours de ce qu'il veut de nous, nos vies, et de ce qu'il est capable de faire dans notre vie, à cause de notre justice ivoirienne. Est-ce que la première guerre mondiale a été jugée? Est-ce que la deuxième guerre mondiale a été jugée? Est-ce que les esclaves qui ont tué nos parents, les blancs qui ont tué nos parents pour que aujourd'hui, et prier nos pays, est-ce que nous avons fait la vengeance? Nous nous sommes soumis, nous avons prié à Dieu. Et le peu qu'on avait, on a pu commencer à construire l'Afrique. Ce monsieur que vous insultez, ce monsieur que vous traitez d'étranger, ce monsieur que vous traitez sa femme de n'importe quoi, est-ce que ces injures vont rester sur lui? C'est quoi je suis venu vous demander aujourd'hui? Ces injures-là, c'est-à-dire quand tu insultes, c'est-à-dire ceux qui viennent eux aussi vont insulter, c'est-à-dire demain, si le président, monsieur le ministre donc Koulibaly est président, on doit l'insulter. C'est-à-dire dans notre ville, si sur le vient il est président, on doit l'insulter. Non, la parole, Dieu a donné aux humains pour pouvoir s'exprimer et que cette parole a une puissance. Elle fait bouger, elle permet à l'homme d'atteindre tous les objectifs, mais d'une manière pure. Qui peut prendre quelqu'un, qui peut bouger quelqu'un, qui peut permettre à personne de partir. Mais quand Dieu dit d'obéir à une autorité et que moi je l'insulte, d'abord je ne respecte pas Dieu. Oui, vous êtes des politiciens, mais nous on est venus parler avec vous aussi. Et tout le temps on va se connaître.
On n'est pas venu pour tout construire, on n'est pas venu pour vous insulter, mais on vous demande pardon, de changer vos langages, de changer votre mentalité et de prendre la politique que vous avez étudiée à l'école pour la faire juste, pour que nos parents qui sont au champ là, ils n'attendent plus, je vais fuir, j'attends plus, on va tuer. On a trop entendu ça. Où est l'indépendance, ceux qui nous ont donné l'indépendance? Ils nous ont donné quoi? La paix? Ou ils ne nous ont pas donné la paix? Donc nous aujourd'hui on est venu prendre le pouvoir pour aller. C'est quoi on va faire? Quels sont les exemples qu'on doit donner après tout ce qu'on a vu? Donc changez de mentalité. Changez les paroles qui sont dans votre bouche. Parce que Dieu vous assiste, même dans le droit. Tout ce que vous faites. Je ne pas que vos femmes, vos enfants ne savent pas. Oui. Aujourd'hui nous allons quand même nous arrêter là. Je pense que nous allons parler. Parce que nous on est venus pour parler à nos parents de là. En Ani, en Baoulé. Que nos parents aussi qui sont au village soient déconnectés. C'est-à-dire le simple d'avoir la bénédiction, le simple de dire seulement que non, nous on veut la paix. Tous ceux qui veulent la paix sont des RMG. C'est pourquoi nous appelons tous les musulmans de la Côte d'Ivoire. Nous appelons tous les chrétiens de la Côte d'Ivoire. Nous appelons tous ceux qui prennent en Jésus-Christ, tous ceux qui parlent du prophète Mohamed à venir nombrément à la RMJ parce que nous allons prendre le pouvoir. C'est vous qui avez la leçon du monde. C'est vous qui avez les voies dont un humain peut prendre et que Dieu, et que son âme soit sauvée. Et qu'à sa mort, ses enfants aient la bénédiction, la grâce, la longévité. Parce qu'il a obéi simplement à l'Éternel. Où il y avait le problème, il venait parler de la paix. Il n'a pas un esprit de corruption. Donc je veux que la Côte d'Ivoire reprenne sa statue. Je veux que la Côte d'Ivoire, que tous les jeunes, les Yassaman, ceux qui parlent sur Internet, ceux qui sont des jeunes politiciens, c'est vrai, c'est votre devoir de critiquer, de parler. Mais vous n'avez pas le droit d'insulter. Parce que vos enfants qui sont nous qui sommes vos petits frères, nous ne voulons pas copier ces trucs-là. Parce que la politique, nous ne sommes pas intellectuels, mais quand nous regardons toutes vos vidéos, et depuis la mort du Foubaï, du temps du Babo jusqu'à aujourd'hui, vraiment nous ne voulons pas ressembler à cela. Nous on voulait être une nouvelle personne, une nouvelle génération de jeunes dont nous parlons toujours parlons. Nous parlons de Dieu, nous parlons du prophète Mohamed, nous parlons de Jésus-Christ. Ce qu'il demande qu'on fasse sur terre pour que la justice et la paix règnent entre les humains. C'est sur ce que l'ambassadeur Madiba va vous laisser en espérant nous croiser peut-être, je pense que par la grâce de Dieu la semaine prochaine. Ce n'est pas une sortie officielle comme je le dis. Nous sommes venus juste nous présenter et vous donner des langages pour que vous méditez un peu que la RMJ va venir, c'est les reconstructeurs de la mentalité de la jeunesse ivoirienne. On va venir vous déconstruire les mauvais esprits qui font que nos parents ont peur, qui font que les opérateurs économiques ont peur, qui fait que nos parents même ne peuvent pas se saluer. Mais nous ferons en sorte que tout Babo, Alassane, Bédié, Soro, par la grâce de Dieu, étant les petits-fils, et tous qui sont nos hommes politiques, s'entendent pour qu'ils mangent ensemble. Comme au Ghana ça se passe, puisque moi-même je suis gagné, je suis haï. Donc je pense que nous allons aussi envoyer notre esprit, notre expérience que Dieu nous a donné depuis ces 10 ans dans le laboratoire RMGN et qu'à 5 mois des élections, il nous permet de venir vers vous pour vous évangéliser la parole de la paix qui est la RMJ. C'est pourquoi je demande à tous jeunes, donnez-moi une clé mes frères, de prendre cette clé parce que bientôt toutes les autorités qui aiment la paix dans le pays, tous ceux qui veulent que la Côte d'Ivoire se retrouve, qu'elle ait un visage dans le monde, une image de paix qui peut donner le courage à tous les opérateurs économiques où il y a la guerre, où même pendant les élections, personne ne fuit de notre pays. Prenez tous la clé, parce que l'heure de Dieu arrive, auquel, sans qu'on te pardonne, sans qu'on te parle, toi-même ton enfant qui a perdu, tu vas comprendre que son âme dépend de Dieu. Et si Dieu, peut-être qu'il voulait se servir de ses enfants, placer ces êtres humains à la tête de ta nation, tu ne sais pas. Donc je veux que tu fasses beaucoup attention. Ne meurs pas dans l'inconscience. Et ne regarde pas les moyens parce que ce n'est pas des choses qui vont au paradis. Cherchons le paradis, mes frères ivoiriens. Vous qui avez la chance d'avoir des études, vous qui avez la chance d'avoir les langages intellectuels, que Dieu vous bénisse et qui vous donne la force, n'est-ce pas, de renouveler vos esprits dans sa vie et dans sa doctrine. C'était la RMJ, l'ambassadeur Madiba, président de la RMJ de construction de la mentalité de la jeunesse africaine, en particulier ivoirienne. Merci. Ciao. Mon Dieu,
Viens nous aider à changer nos mentalités là. L'AMG est venu changer vos mentalités.